Merci, Monsieur le Président. Cette question orale, en effet, porte sur le sujet de la sécurisation des lycées. Protéger les établissements scolaires et leurs occupants est un devoir professionnel, un devoir d'élu, un devoir d'adulte. Et plus personne ne devrait associer à toute mise en sécurité une, je mets les guillemets, dérive sécuritaire qui serait attentatoire aux libertés fondamentales. L'attentat, c'est celui commis contre Samuel Paty. L'attentat, c'est celui commis contre Dominique Bernard. Aujourd'hui, comme jamais, la sécurité dans nos établissements est au cœur de ce que nous devons collectivement, nous, adultes, aux adolescents qui, rappelons-le, passent parfois plus de temps dans leur lycée que dans leur famille. Et contrairement à ce que certains angélistes obtus peuvent encore prétendre, c'est l'insécurité et non pas la sécurité qui est une privation insupportable de liberté pour un élève et son professeur. Elle empêche de réfléchir, elle empêche de rêver, elle empêche de transmettre, elle empêche d'apprendre, elle empêche le dialogue. Autrement dit, la sécurité est un droit fondamental, condition de l'exercice des libertés individuelles et collectives. La Bretagne, pas moins que d'autres régions, n'est épargnée et de récentes et inquiétantes intrusions dans des établissements bretons, tout autant que la multiplicité des alertes à la bombe, souligne à quel point le sujet doit être pris très au sérieux. Alors, où en sommes-nous, ou plutôt, où en êtes-vous? Rien de spécifique n'émerge face à l'arrivée de ces nouvelles situations. D'autres régions ont pris des initiatives à l'intérêt reconnu dans le domaine de la prévention, comme par exemple des gardes régionales des lycées, composées de médiateurs, intégrés dans le plan régional de mise en sûreté des lycées, et destinés à identifier des profils susceptibles, pour de multiples raisons, de nuire à la sécurité collective. Le tragique événement de hier nous le rappelle avec l'hyperviolence juvénile qui frappe, y compris dans les classes. Sur ce sujet, regarder ailleurs en refusant de regarder la réalité en face, ne nous y trompons pas, peut produire de l'injustice. Ne pas s'intéresser, par exemple, au nombre très important de lycéens en situation d'OQTF, obligation de quitter le territoire français. Combien exactement avons-nous des chiffres? Si sommes-nous intéressés, en se voilant la face, revient précisément à considérer que toutes les situations se valent et, de fait, pénalise ceux dont la conduite mérite d'être bien traitée. D'autres régions encore ont pris des mesures techniques adaptées qui filtrent efficacement les entrées dans les établissements et aussi d'ailleurs dans les classes. En ces temps, les plans particuliers de mise en sûreté, ce qu'on appelle les PPMS, sont à jour dans les 3/4 des 115 lycées publics bretons. Et le quart restant le sera d'ici à 2024. Il faut d'ailleurs souligner la vaillance des agents régionaux, en dehors de celle naturellement des enseignants et de toute la communauté éducative, mais nous sommes dans l'hémicycle régional, la vaillance des agents régionaux qui ont su faire bloc en cas d'événements dangereux. Et évidemment, il ne s'agit pas de dire que vous ne faites rien. Mais le rythme de votre action ne semble pas avoir pris en compte l'aggravation du risque et la nécessaire adaptation à celui-ci. D'ailleurs, pour ce qui est des équipements à l'entrée des établissements, travaux de sécurisation périmétrique, comme pose de clôture, de portail, de portillons, de contrôle d'accès, 50% d'entre eux sont toujours dans l'attente, soit un investissement complémentaire estimé à plus de 30 millions. Pouvez-vous donc, Monsieur le Président, nous indiquer par quelles mesures cette volonté de sécurisation des lycées s'adapte à une situation largement dégradée et influe et concerne le schéma directeur immobilier des lycées bretons? Je vous remercie.